ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who died. Hey mes petits Zappers, alors aujourd'hui petite vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander c'est quoi la musique de mon intro. Nombreux, vraiment nombreux. Et j'en ai compris que donc vous savez pas où chercher vos musiques, donc je fais cette vidéo pour vous montrer où trouver des musiques et des musiques gratuites. Parce que ma musique d'intro c'est pas une musique libre de droit, donc ça peut vous poser problème et vous faire un strike. Et oui, le problème c'est pas de trouver des musiques, je pense qu'on a tous des goûts et on connaît tous des musiques, donc voilà, on sait tous trouver des musiques, mais trouver des musiques gratuites, là, ça peut par contre poser problème. Donc je vais pas vous montrer mon intro parce que voilà, c'est une musique qui n'est pas libre de droit. Après je sais qu'il y a des petites techniques, mais bon, comme je m'y connais pas précisément, je vais pas me permettre de vous donner des conseils qui ne marchent pas à 100%. Si voilà, ça vous intéresse comment contourner un peu les droits d'auteur, dites-le moi en commentaire. Ceux qui s'y connaissent, mettez-moi dans les commentaires et expliquez-moi avec des articles si possible, parce que je vais pas écouter les on dit, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que voilà, moi si je vous donne des conseils, il faut que je sois sûr à 100% que ça marche. Je vais pas me permettre de vous donner des conseils qui vont vous poser des problèmes et par la suite des strikes. Voilà, moi ce que j'ai entendu c'est qu'il fallait accélérer la musique, qu'il fallait mettre des petits effets avec le logiciel de montage et aussi qu'on avait le droit à mettre des extraits de musique et des extraits vidéo qui ne dépassent pas les 30 secondes. Donc voilà, vous savez, mon intro elle fait à peu près 10 secondes, donc c'est peut-être grâce à ça que j'ai pas été striké. Donc je vous conseille pas de le faire. La vidéo d'aujourd'hui elle parle uniquement des vidéos gratuites libres de droit. Donc voilà, on va parler que de ça aujourd'hui. Si vraiment le sujet vous intéresse et vous avez des musiques qui sont bien sûr payantes et que vous kiffez, que vous voulez vraiment mettre, dites-le moi en commentaire et je vais essayer de me pencher sur le sujet pour trouver vraiment comment faire pour éviter de se prendre des strikes quand on utilise des musiques qui sont pas libres de droit. Donc vous allez me dire pourquoi il y a des musiques avec des droits d'auteur et des musiques sans droits d'auteur. Ben, les droits d'auteur, je vais pas vous expliquer c'est quoi. Droits d'auteur, c'est les droits de l'auteur sur sa musique. Donc voilà, ceux qui comprennent pas, c'est comme si là par exemple demain vous allez acheter quelque chose, je sais pas, un appareil photo, vous êtes youtubeur. Donc demain vous achetez un appareil photo. Moi je viens, je le prends, donc en gros je vous le vole, je l'utilise. Vous allez pas être d'accord, vous allez péter un câble, ouais, c'est quoi ça? Et ben c'est pareil, donc là un créateur il vient, il met je sais pas 3-4 mots pour créer une musique, il crée sa musique et là il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui viennent, qui lui prennent sa musique et qui l'utilisent sans lui demander l'autorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est à peu près la même chose, donc c'est ça les droits d'auteur. Et c'est ça qu'on doit payer. C'est pas qu'on n'a pas le droit de mettre des musiques avec droits d'auteur dans nos vidéos, c'est qu'on doit payer ces droits d'auteur. Voilà, payer une musique, ça coûte pas cher de payer une musique. C'est pas parce que vous payez la musique que vous avez le droit d'utiliser. Non, il faut payer la musique et en plus payer les droits d'auteur. Et je pense que ça doit bien être cher. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas, se cassent pas la tête et utilisent des musiques gratuites sans droit d'auteur, donc no copyright en anglais. Après je sais qu'il y a des networks qui vous permettent d'utiliser ces musiques, donc en gros c'est les networks qui payent pour vous les droits d'auteur de certaines musiques, etc. Et c'est pareil pour Squeezie par exemple qui est dans le gaming, donc c'est son network qui paye les droits d'auteur des jeux vidéo et c'est pour ça qu'il peut partager avec vous des jeux vidéo sans avoir des strikes. En gros, voilà, je vous ai fait un peu résumé, c'est quoi les droits d'auteur, pourquoi on doit les payer et pourquoi ça vaut mieux si on n'a pas de network et on est un petit youtubeur de chercher des musiques gratuites sans droits d'auteur pour être tranquille, bien dormir et ne pas avoir de risque de strike. Et les strikes, YouTube vous les met seulement si vous monétisez une vidéo qui contient un contenu qui n'est pas libre de droit. Donc vous allez me dire, ben voilà la solution elle est simple, il suffit de pas monétiser ces vidéos. Et non, parce que le truc c'est que si vous monétisez pas vos vidéos et vous mettez quand même du contenu qui n'est pas libre de droit, vous aurez un petit problème, c'est que vous allez avoir un avertissement de YouTube et en gros, il y a un risque que vos vidéos ne soient pas affichées sur mobile. Moi ça m'est déjà arrivé dans une ancienne chaîne, j'avais mis une vidéo voilà, pour tester un peu YouTube comment ça fonctionne et le problème c'est que j'avais une musique voilà, qui n'était pas libre de droit et en gros, j'avais le droit de garder ma vidéo mais elle était vue que sur ordinateur. Elle n'était pas vue sur mobile. Et vous savez que maintenant en 2017, on regarde tous nos vidéos sur mobile. Donc voilà, ça reste un problème. Donc là, direct sur mon PC, je vais vous montrer pas mal de chaînes que j'utilise personnellement pour trouver mes musiques libres de droit et aussi un outil que YouTube nous met à disposition avec la patate de musique gratuite. Donc direction mon PC, c'est parti. Bon les potos, comme promis, je vous avais dit que j'allais vous montrer mon intro. Voilà mon intro. Donc c'est Wizard XIP Shame Motion Remix. Donc pour la trouver, vous allez aller tout simplement dans Trap Party. C'est une chaîne que je kiffe. Franchement, ils font des bons remixes. Il y a du trap, mais pas que. Je vais vous montrer ça. Par contre, comme je vous ai dit, si vous voulez prendre la même intro que moi, faites attention.
Je sais pas si c'est une musique libre de droit, donc regardez la description. Donc déjà pour savoir, comme je vous ai dit, si une musique elle est libre de droit ou pas, on va tout simplement regarder dans la description. Donc voilà, dans la description tout en bas, en général c'est toujours tout en bas. Copyright, email me, enfin email. Donc voilà, en gros si vous voulez les copyrights et vous voulez avoir le droit de pouvoir l'utiliser, envoyez un email. Ne faites pas comme moi, soyez intelligente, envoyez un email et si la personne vous autorise, eh ben utilisez-le. Moi, c'était au début, c'était avant même que je crée ma chaîne parce que c'était mon intro. Voilà, j'ai fait le bait, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai téléchargé et je l'ai utilisé. Et vous savez très bien, cette intro, elle est dans toutes mes vidéos. Donc, si la personne découvre ma chaîne et elle se plaint, toutes mes vidéos, elles peuvent être supprimées. Donc, faites attention, surtout si c'est pour votre intro. Donc voilà, d'ailleurs, moi, je vais penser à lui envoyer un mail pour voir dès maintenant si je peux l'utiliser ou pas. Donc voilà pour mon intro. Donc, comme je vous ai dit, pour la trouver, il faut aller dans la chaîne Trap Party. Et je vais vous montrer pourquoi elle est intéressante cette chaîne. Voilà. Donc il y a Trap Party, mais pas que. Il y a aussi Rap Party, Bass Party, House Party, Chill Party. Donc franchement, ils ont des bons remixes. Donc voilà. Maintenant, il faut toujours envoyer un mail pour se renseigner si on peut les utiliser. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de remixes et des bons remixes des musiques qu'on aime bien. Si on ne peut pas les utiliser, c'est un peu con. Mais bon, vous pouvez au moins les utiliser pour vous, les écouter quand vous voulez. Ensuite, un similaire de Trap Party que j'aime bien aussi, c'est Trap Nation. Donc là, c'est pareil, ils ont Bass Nation, House Nation, Engine Nation, Rap R&B Nation, ils ont un peu de tout, Chill Nation aussi. Voilà, Rap Nation, Chill Nation. Donc voilà, c'est pareil, ils ont voilà, 15 millions d'abonnés, donc de très grosses chaînes avec de très gros remix. Ils sont vraiment lourds, que ce soit Rap, R&B, Chill, House, ils sont vraiment lourds. Donc voilà, si vous cherchez des musiques pour écouter, comme je vous ai dit, là c'est pareil, on va aller cliquer sur une musique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on clique toujours dans la description pour les copyrights. En général, c'est toujours tout en bas. Voilà, la musique et le background dans cette suivante vidéo sont pas gratuits. Donc en gros, vous pouvez pas les utiliser gratuitement. Si vous aimeriez les utiliser dans une de vos vidéos, contactez l'artiste. En gros, donc voilà, ils disent noir sur blanc. C'est pas gratuit, vous pouvez pas les utiliser et si vous voulez les utiliser, il faut contacter l'artiste. C'est pour ça que je vous dis, ces chaînes sont cool, mais c'est pas des musiques gratuites, donc vous aurez des problèmes si vous les utilisez pour vos vidéos. Donc voilà, contactez les artistes, contactez la personne qui a la chaîne, contactez ce qu'il y a à contacter, mais utilisez pas. Gardez-les pour vous, voilà, vous ennuyez, vous êtes chez vous, vous avez besoin de musique pour vous détendre, musique cool. Voilà, ces chaînes sont faites pour ça. Après, pour les utiliser, comme je dis, c'est un peu compliqué. Donc bref, petite parenthèse de mon intro et des musiques que j'écoute terminée, direction les musiques libres de droit, ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Donc c'est parti, hop. Donc la première chose, c'est sachez que YouTube nous met à disposition des musiques libres de droit. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement, comme d'hab, Creator Studio. Donc on clique sur sa petite tête ici ou son logo. Donc voilà, Creator Studio, comme d'hab. Je pense que maintenant vous devriez avoir l'habitude. Ensuite, on va ici dans Créer, on clique. Donc voilà, musique gratuite. Donc toutes les musiques que vous verrez, ce sont des musiques libres de droit que vous pouvez utiliser. Par contre, il y a des petites choses à savoir. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, vous pouvez choisir par genre. Donc voilà, ambiance, bande originale, classique, hip-hop, musique alternative, pop. Donc voilà, déjà c'est cool, vacances pour tout ce qui est vlog, etc. Donc on va aller dans hip-hop et rap. Donc voilà, vous pouvez déjà mettre des extraits en cliquant ici. Donc voilà, vous êtes libre d'utiliser ce morceau et de monétiser votre vidéo. Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez. Donc pour la télécharger, on clique ici. Par contre, quand vous verrez, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, quand vous voyez ce petit bonhomme là, paternité Creative Commons, donc je vais cliquer pour vous montrer. Vous êtes libre d'utiliser ce morceau et de monétiser votre vidéo, mais vous devez inclure les éléments suivants dans la description. Quand vous voyez pas le bonhomme, je peux cliquer sur n'importe quel, ça veut dire que vous pouvez la mettre directement sans devoir mettre quelque chose dans votre description. Dès que vous voyez le petit bonhomme ici, ça veut dire que vous devez copier-coller dans votre description ce petit paragraphe. Voilà. Donc en gros, tout simplement le nom de l'auteur et un lien vers la licence et un lien vers l'artiste. Ce qui est tout à fait normal. La personne se casse la tête à faire une musique, elle la met libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez la télécharger gratuitement. Je trouve ça normal de mettre son nom, de mettre le lien vers sa chaîne, un lien vers ses réseaux sociaux. C'est un peu logique. À partir du moment où il fait un travail, il le donne gratuitement. La moindre des choses, c'est de le remercier en publiant et en faisant de la pub pour l'artiste. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc voilà, franchement, il y en a déjà pas mal.
pas mal ici. Donc déjà le premier endroit que je vous conseille d'aller tout simplement et que vous êtes sûr d'avoir aucun problème, c'est bien sûr dans la bibliothèque de YouTube. Voilà, YouTube les donne, donc elle va pas vous faire de problème avec ça. Maintenant, je vais vous montrer des chaînes YouTube faites essentiellement pour les musiques libres de droit. Donc les musiques no copyright, musique gratuite. Donc la première et pour moi la plus connue, c'est tout simplement No Copyright Sound avec ses 12 millions d'abonnés. Par contre, si vous ne savez pas quoi choisir, comment trouver les musiques, soit vous allez dans vidéo et vous allez dans les vidéos les plus populaires. Donc on descend, il y a vidéo en ligne et en dessous. Donc vous allez ici, vidéo populaire. Donc voilà, 274 millions de vues, 164 millions de vues, 132 millions de vues. Donc je peux vous dire qu'elles sont vraiment populaires ces musiques. Donc là, c'est les musiques les plus écoutées et sûrement les plus utilisées pour les youtubeurs. Ensuite, par contre, si vous ne savez pas choisir niveau genre, vous allez tout simplement aller dans les playlists et là vous avez tout. Donc vous avez électronique, la indie, la house, drum step, la trap, bref, dubstep, vous avez de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais tout mettre en description, tous les liens seront en description. Donc la première que je vous conseille, c'est No Copyright Sound, l'une des plus connues, 12 millions d'abonnés. Ensuite, Audio Library, No Copyright Music avec ses 118 000 abonnés. Donc là pareil, vous allez dans les vidéos populaires, voilà, 3 millions, 2 millions. Après, voilà, c'est en fonction de vos goûts, c'est vous qui choisissez les musiques que vous voulez mettre. Et comme je vous ai dit, toujours faire attention. Donc, la chose la plus importante à faire, c'est toujours vérifier si vous devez copier-coller le lien ou pas. Mais je vous conseille de le faire tout le temps. Même si c'est pas écrit, je vous conseille de le faire. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir aucun problème de droit d'auteur ou autre. Donc, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous allez copier-coller le lien de la vidéo et si possible de l'artiste. Enfin, des réseaux sociaux de l'artiste. Comme ça, vous allez être sûr d'être tranquille. Donc, je vous montre. Logiquement, dans toutes les chaînes que je vous montre YouTube, il y aura un lien que vous devrez copier-coller. Donc voilà, you are free to use this song, nanana, voilà. Donc en gros, vous devez copier-coller dans la description de vos vidéos. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Vous prenez tout ça, hop, vous le copiez, boum, vous le mettez dans votre description. Bidon. Vous marquez licence pareil, vous copiez-collez ça et voilà. Vous êtes sûr d'être tranquille, vous allez bien dormir. Et ça, c'est pareil dans toutes les chaînes que je vais vous montrer. Donc je ne vais pas vous le montrer à chaque fois. Maintenant, vous le savez, vous allez toujours dès que vous avez trouvé une musique qui vous plaît, vous allez dans la description et si vous voyez licence, vous savez que vous devez copier-coller. Si vous le voyez pas, à mon avis, c'est rare que les grosses chaînes comme ça ne le mettent pas, mais si vous le voyez pas, vous allez tout simplement marquer pareil licence, marquer le nom, mettre un lien par exemple vers la musique. Essayez de faire la même chose, quoi, tout simplement, pour être tranquille. Ensuite, chaîne suivante. Frequency, No Copyright Music, 376 000 abonnés. Donc c'est pareil, vous allez dans les vidéos populaires, vous allez dans les playlists. Donc eux, ils ont un peu de tout. J'aime bien les chaînes qui ont un peu de tous les styles, comme ça je suis sûr de trouver ce que je veux, ça m'évite de changer à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, une autre, Hero Bird. Donc voilà, pareil, toutes des musiques sans copyright. Une chaîne avec 142 000 abonnés. Donc voilà, c'est des chaînes assez connues que je vous montre, comme ça vous êtes sûr de trouver des trucs kiffants. Donc voilà, et en général, ils font exprès de mettre des playlists avec des styles différents comme là, ambient, chill step, tout ce qui est musique tranquille, musique pour chill. Et voilà, électronique, ils ont de tout. Voilà, de la pop. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand il y a de tout. Parce que des fois, j'utilise des musiques un peu style vlogging pour être tranquille, des fois j'utilise un peu de rap pour accélérer le move, des musiques, des motivations. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout dans son ordinateur. Donc voilà, alors ensuite. Breaking Copyright. Donc voilà, Free Music avec le logo copyright barré. Donc voilà, c'est noir sur blanc, c'est écrit, il n'y a pas de copyright, c'est sûr. En général, toutes les chaînes que je vous ai montrées, ils publient tous les jours. Donc vous serez tranquille, vous aurez tous les jours des nouveautés. Next, No Copyright Music, 45 000 abonnés. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés comparé aux autres, mais voilà, ils ont des bonnes musiques. Si je vous la mets, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et la dernière, elle a qu'un style de musique, c'est écrit dans le titre Vlog No Copyright Music. Donc c'est que des musiques de vlogging et c'est cool. Quand on cherche que ça, on va sur cette chaîne et on trouve obligatoirement ce qu'on a besoin. Ils ont un large choix de musique de vlogging, donc voilà, tout ce qui est vlog, voyage, etc. Les petites musiques qu'on kiffe quand c'est l'été, eh ben ils ont ce qu'il faut. Il y en a la patate. Donc voilà, c'est sûr et certain qu'en cherchant, vous allez trouver ce qui vous plaît. Donc voilà, si vous cherchez des petites musiques d'été cool qu'on entend dans plein de vidéos de youtubeurs, vous allez en trouver beaucoup ici. Et comme je vous ai dit, toujours on clique sur le plus, dans la description, hop, on descend tout en bas, licence, voilà. On prend ça, on le copie, on le colle et on est tranquille. Là, je vous ai donné les chaînes que je regarde le plus souvent pour trouver des musiques. Donc c'est terminé. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était pas un tuto. Voilà, je vous ai dit, vous me demandez tous où je trouve mes musiques. Là voilà, je vous ai mis les liens dans la description des chaînes où je trouve mes musiques. Donc si ça vous a plu, la vidéo vous a plu et les chaînes que je vous ai montrées vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit like.
Si tu as des choses à me dire, n'hésite pas à me les dire en commentaire, c'est fait pour ça. Donc j'espère que maintenant dans vos vidéos vous aurez tous des musiques, parce que voilà, parler face à la caméra et pas avoir une petite musique de fond, ça le fait pas trop. Moi je pense que toutes les vidéos YouTube, enfin la plupart devraient avoir des petites musiques de fond, ça le fait mieux, ça bouche les blancs, c'est plus stylé. Donc voilà, j'espère que maintenant vous allez tous pouvoir mettre des musiques gratuites sans vous soucier. Donc voilà, c'est parti maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser à chercher de bonnes musiques et à la télécharger. Et si tu m'as découvert aujourd'hui juste parce que tu étais un petit curieux et que tu cherchais comment avoir des musiques gratuites, je te conseille de t'abonner, parce que cette chaîne là elle est faite que pour les youtubeurs, et en général si tu cherches une musique c'est que tu es un youtubeur. Donc si tu es un youtubeur et que tu cherches des petits conseils, des astuces, des tutos pour t'aider et réussir sur YouTube, abonne-toi frérot, c'est un conseil. Nous les potos on se dit comme d'hab, à une prochaine vidéo, prochain tuto, prochain conseil. Bang, bang, bang.